Précédemment, nous avons appris à construire nos propres fonctions dans Python. Sachez qu'il existe d'autres types de fonctions qui vous rendront la vie plus facile. Par exemple, il existe les fonctions lambda qui permettent d'écrire des fonctions rapidement et à la volée, c'est-à-dire en une seule ligne de code, en utilisant le mot-clé lambda. Un petit exemple. Je vais définir une fonction somme qui fait la somme de deux arguments. Donc, def somme qui prend un argument A et B qui fait leur somme. Donc, return A plus B. J'exécute. Je peux appeler par exemple cette fonction-là. Je peux dire somme de 4, 9. Donc, 4 plus 9, ça fait 13. Normalement, ça devait donner 13. Très bien. Voici ma fonction somme. Sachez que avec le mot-clé lambda, vous pouvez réécrire la même fonction somme en une seule ligne de code. D'accord? Regardez comment ça se fait. Vous donnez un nom à votre fonction. Donc, on va dire somme lambda égale. Vous mettez le mot-clé lambda comme ceci. Vous mettez les arguments de votre fonction A et B. Deux points A plus B. Tout simplement. En une seule ligne de code. D'accord? Vous venez de définir une fonction somme lambda qui fait exactement la même chose que votre fonction somme, d'accord, définie précédemment, mais en deux lignes de code. D'accord? Donc, on va appeler la fonction somme lambda sur 4, 9. D'accord? J'exécute. Attention, somme lambda, attention. Donc, lambda. Et ça fait 13, le même résultat que précédemment. Donc, voilà une autre façon de définir des fonctions. Mais en fait, lambda vous permet d'écrire des fonctions à la volée. D'accord? Vous êtes en train d'écrire un code, vous avez besoin d'une fonction, vous appelez lambda et vous écrivez votre fonction rapidement, sans aucun protocole. Donc, les fonctions somme et somme lambda sont équivalentes, mais la dernière est écrite plus rapidement et en une seule ligne de code. Cette manière d'écrire les fonctions est souvent utilisée avec la fonction map. La fonction map applique une fonction donnée à tous les éléments d'un objet itérable, une liste par exemple. Je vais vous donner un exemple. Supposons que j'ai une liste diplômes, d'accord, qui stocke les différents types de diplômes que je peux avoir. Donc, je peux avoir bac, BTS, licence, master, doctorat. Donc, attention, il faut mettre entre guillemets doctorat, comme ceci. Je vais écrire une fonction lambda qui va me permettre de mettre tous ces éléments-là en majuscule. Donc, je vais créer une autre liste diplôme, comme ceci, d'accord, qui sera égal à map. Je mets ma fonction lambda. Vu que je n'ai pas défini précédemment une fonction qui met tous les éléments de la liste en majuscule, je vais rapidement la définir ici en mettant lambda, d'accord. Je vais dire, prends une valeur is, un argument is, et fait is.upper, d'accord. Parce que nous avons vu que pour mettre une chaîne de caractères, tous les caractères, les éléments d'une chaîne de caractères en majuscule, on applique la méthode upper. Je définis ma fonction comme ça et je lui dis applique la fonction lambda à tous les éléments de diplôme. Donc, vous voyez la structure de map. Map, le premier argument, c'est la fonction et le deuxième argument, c'est l'objet itérable auquel on veut appliquer la fonction. Donc, lambda sera appliqué, la fonction que j'ai définie là sera appliquée à tous les éléments de liste, de la liste diplôme. D'accord? Donc, si j'affiche diplôme, vous allez voir qu'il me met diplôme map. D'accord? Donc, c'est un objet map. Si je veux afficher maintenant les éléments de diplôme, il faut que je fasse liste diplôme.
D'accord? J'exécute et vous voyez, regardez, ça fait bac, BTS, licence, master, doctorat, mais maintenant en majuscule. Passons à les sites d'application. On dit à partir des nombres 4, 2, 5, 9, 3, 10, créer une autre liste composée des carrés des éléments de la liste nombre. Utilisez la fonction map ainsi que le mot-clé lambda. Donc, on veut créer une autre liste, d'accord, à partir de la liste nombre qui va contenir le carré de ces éléments-là. Donc, je vais dire ma liste nombre, par exemple, sera nombre en majuscule, par exemple, ou nombre au carré, nombre au carré. D'accord, je ne peux pas mettre accent aigu pour une variable, donc je mets nombre au carré comme ceci. Et je dis, ça fait map, d'accord, lambda, d'accord. Il prend un argument ins et il fait ins au carré. Ins au carré. D'accord? Et il l'applique à tous les éléments de la liste nombre. Et pour afficher maintenant, je fais liste nombre au carré. Attention, petite erreur. Number is not defined. Ah oui, je n'ai pas défini nombre. Donc je copie ça. Je viens coller ici. D'accord? J'exécute. Et regardez, ça fait 16. Donc 4 au carré, ça fait 16. 2 au carré, ça fait 4. 5 au carré, 25, etc. jusqu'à 10 au carré, qui fait 100. Donc, en une seule ligne de code, j'ai fait ce que j'avais à faire. D'accord? Une autre manière intéressante d'utiliser lambda est de l'associer avec la fonction filter. La fonction filter offre un moyen de filtrer les éléments d'une liste qui ne répondent pas à certains critères. D'accord? Donc la fonction filter permet en fait de filtrer. Voilà. Ici, petit exercice, petite activité qu'on va résoudre ensemble. On vous donne une liste staff. D'accord? C'est un personnage de Star Trek. Frodo, Samwise, Mary, etc. D'accord? On veut supprimer les éléments de la liste staff dont la longueur des noms n'est pas supérieure à 6. Donc, je vais écrire staff filtrer comme ceci. En anglais, vous nommez votre liste comme vous voulez. Hein. Je vais mettre filter. D'accord? J'écris ma liste lambda. Alors, lambda sera comment? Donc, je prends un élément. D'accord? Et je vais dire length de member doit être supérieur à 6. D'accord? Donc, on veut supprimer les éléments de la liste staff dont la longueur n'est pas supérieure à 6. D'accord? Donc, finalement, moi, je veux filtrer ma liste staff de telle façon que les éléments qui vont rester aient leur longueur supérieure à 6. Voilà ce que ça veut dire. Et j'applique staff. Je fais liste staff filtré. Attention, petite erreur. Name member is not defined. Ah, member. Je vais mettre member ici parce que, voilà, member, c'est l'argument member. Voilà, regardez. Maintenant, j'ai tous les éléments de ma liste staff filtré là dont leurs longueurs sont supérieures à 6. Donc, regardez, Frodo a été éliminé parce que Frodo, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 éléments. Donc, il a été filtré. Il a été enlevé. Mary aussi, 1, 2, 3, 4, 5 a été enlevé, etc., etc. Donc, tous les éléments qui restent ont leur longueur supérieure à 6. Donc, voilà un peu l'utilité de lambda avec les fonctions filter et map. La filtration est une opération très utilisée en data science.